T'es fan du Real Madrid? Tu viens de te faire humilier? Like la vidéo. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce Real Madrid-Barça. La vérité, je sais pas vraiment ce que je veux dire, mais défaite du Real Madrid 5-2 en finale de Supercoupe, le Super Classico. Quel Classico d'ailleurs, super. Défaite du Real, but de Yamal, but de Lewandowski, doublé de Rafinha, but de Baldé, et pour le Real, but de Mbappé et but de Rodrigo. Avant de commencer le débrief, les amis, une minute de silence, juste pour la performance du Real Madrid. Il faut se taire et se regarder les yeux dans les yeux. Ça va durer une minute, hein, pour de vrai. Hein. Bientôt. Bon, on peut commencer notre débrief, les amis. On peut commencer notre débrief de ce Real Madrid-Barça. 5-2 pour le Barça, victoire du Barça en Supercoupe, en finale de Supercoupe. Par où commencer? Par où commencer, les amis? Par où commencer? Quelqu'un me dit dans les commentaires qu'est-ce que je viens de regarder, franchement. Comment enlever ça de mes yeux? Comment je peux enlever cette performance de mes yeux? C'est la pire performance, une des pires performances de l'histoire du Real Madrid. On a joué 2 minutes, 3 minutes. J'ai jamais vu un Real aussi mauvais de ma vie. Même le 4-0 à l'aller, il était meilleur. La prestation du Real aujourd'hui, les amis, c'est pas le Real Madrid. C'est pas le Real Madrid, je suis désolé. C'est pas le Real Madrid qui a joué aujourd'hui. Le Real Madrid ne joue pas comme ça. Le Real Madrid, le vrai Real Madrid, met de l'intensité, met de l'effort. Et même quand on perd 3-1, 4-1, ça revient, ça essaie de revenir. Mais là, même à 5-2, à 11 contre 10, il n'y a rien. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de grinta, il n'y a rien. Ils ont eu leur carton rouge à la 61e. On a marqué le deuxième. On s'est dit pourquoi pas. Bon, personnellement, je ne me suis pas dit pourquoi pas parce que je savais que le match était plié en voyant la première mi-temps. Mais on ne sait jamais avec le Real Madrid, n'est-ce pas? 62e, à partir de la 62e, on s'est créé aucune occasion à 11 contre 10 jusqu'à l'occasion de Bellingham en fin de match, celle où Mbappé lui fait la passe la talonnade. C'est littéralement la première vraie occasion. En 30 minutes, à 11 contre 10, on n'a pas réussi à se créer une occasion. Une occasion. Pour vous dire à quel point c'était nul. Je vous ai dit, c'est une des pires performances du Real Madrid depuis que le club a été fondé. Ben, j'ai pas regardé les matchs avant 2010, mais j'en suis sûr et certain que c'est un des pires matchs de l'histoire du Real Madrid. À part Mbappé, il n'y a pas un bon joueur sur le terrain. Tout le monde, de Courtois au banc. Bon, le banc, on va pas attaquer le banc, les amis. Ils y sont pour rien, les pauvres. Ils rentrent dans un contexte un peu compliqué. On est mené 5-1. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Qu'est-ce que tu espères? Ancelotti, what do you expect? 5-1, tu perds 5-1 contre le Barça. À la 70e, il fait rentrer Brahim, il fait rentrer Fran Garcia. Vas-y, pour lui, c'est bon. Il a fait rentrer Maradona et Pelé. Le match va être renversé. Non, frère, non. Tu vois que Bellingham, tu le fais rentrer, tu le fais jouer. Il est blessé, il ne joue pas. Il ne joue pas. Pourquoi il joue s'il est blessé? Quel est l'intérêt de le faire jouer s'il est blessé alors qu'on a des possibilités sur le banc? Il y a Arda qui peut être pas mal, il y a Brahim Diaz qui peut être pas mal, il y a Hendry qui peut être intéressant, on sait pas. Ceballos dans un rôle un peu plus avancé, pourquoi pas, je sais pas. Je suis pas coach, c'est toi le coach. T'as des joueurs qui sont blessés, qui sont amoindris, on le voit, Bellingham il est amoindri, Valverde il est pas au top. Tchouaméni, de toute façon il est nul dans tous les cas, mais il revient d'une blessure. Asensio il peut jouer derrière défenseur central, Alaba il peut jouer défenseur central, la preuve, Araujo il a quasi la même blessure qu'Alaba. Bon, bien sûr, la période de récupération de Araujo a été plus courte, mais il est rentré direct, il a fait une masterclass en défense aujourd'hui, Araujo. Pourquoi il ne fait pas rentrer Alaba? Pourquoi il ne fait pas rentrer Asensio? Pourquoi il ne commence pas avec un vrai défenseur central? Et je sais qu'au début, personnellement, j'ai dit que Tchouaméni, il mérite de jouer en voyant les dernières performances. Mais je pense que là, contre le Barça, en fait, c'est pas la même histoire. Contre le Barça, tu dois mettre tes meilleurs joueurs à leur poste. Vasquez arrière droit, j'ai plus envie de voir ça de ma vie. Je m'en fous à quel point il peut être précieux, il peut être intéressant offensivement, je m'en fous. Je m'en fiche. Il ne doit plus jouer aucun match avec le Real Madrid en tant qu'arrière droit. Tu veux le faire jouer sur le côté, ailier droit, vas-y. Voilà, c'est la seule possibilité. Arrière droit, il joue plus aucun match. Je n'ai plus envie de voir Lucas Vasquez arrière droit. C'est fini, c'est simple.
T'as des latéraux de la Castilla, fais-les jouer. Fais jouer, je sais pas, débrouille-toi, tu suis pas coach. C'est à toi de faire les bons choix. T'es coach, t'es payé je sais pas combien de millions d'euros. La moindre des choses, c'est mettre un joueur à son poste. Frère, tu joues avec 2 joueurs qui ne sont pas à son poste, ils sont côte à côte. C'est normal, c'est une recette pour une humiliation, ça, contre le Barça. Ça demande pas un bac plus 12. Fais jouer un arrière droit qui est censé jouer à son poste, fais jouer un défenseur central qui est censé jouer à son poste. Regarde les buts. Les buts du Real, les buts du Barça, les 5. Que des erreurs du Real Madrid. À la limite, on peut donner du crédit au but de Rafinha de la tête, parce que Koundé, la passe, elle est magnifique, ok, même si Vasquez, il se rate sur le marquage. Et Tchouaméni qui regarde la balle passer au-dessus de lui, bon, nos réactions. Mais les autres buts, le premier but, comment ça se fait que Lamine Yamal, il passe avec autant de facilité? C'est un buffet à volonté, vas-y, passe, marque. Ça n'a pas de sens. Tacle-le, mange-le, je sais pas, tue-le. Je te garantis, ça, si ça avait été Araujo de l'autre côté, jamais de la vie il passe, si c'était Vinicius ou Rodrigo, je ne sais pas. Le deuxième but, le penalty, Kamavinga. Kamavinga, s'il te plaît, explique-moi, qu'est-ce que tu as voulu faire? Juste, j'ai envie de savoir ce que tu as voulu faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour faire ce geste? Le ballon, il est à 20 mètres du sol. Le ballon, il est à 4 mètres du sol, les amis. 4 mètres. Gavi qui contrôle la balle. Ok, il contrôle la balle, il est au dos au but en plus. Il va pas mettre une retournée de là-bas. Le ballon, il est à 4 mètres du sol. Il va rentrer avec sa semelle sur le genou de Gavi pour aucune raison valable. Zéro raison valable. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Il leur a donné un but cadeau. Un penalty cadeau. Comme ça. Gratuit. Le troisième, comme j'ai dit, on va donner du crédit à Koundé, on va pas attaquer Vasquez et Tchouaméni sur le but, même s'ils sont fautifs à 100%. Mais la passe de Koundé, elle est magnifique. GG. Le quatrième but, alors là, Rodrigo, je suis désolé, mais qu'est-ce que tu m'as fait sur le but? Explique-moi qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît. Corner pour le Real Madrid. L'arbitre a rajouté, les amis, 9 minutes de temps additionnel. On joue la 53e et 55 secondes. Il reste 5 secondes pour la fin de la première mi-temps. Rodrigo, au lieu de tenter un centre normal, il fait la passe à je sais pas qui, il lui redonne. Et lui, au lieu de centrer, il va tenter une passe en retrait pour Valverde. Ok, la stratégie, elle a marché sur 2-3 matchs. Mais non, on est contre le Barça. On n'est pas contre Grenade. Il y a un joueur du Barça qui pique la balle, voilà, il va passer, il n'y a personne avec lui. Il y a un 3 contre 2, je crois. Il fait ce qu'il veut, Rafinha de Valverde, il le fait manger, il le fait danser à droite et à gauche. Il fait la passe à Baldé, et Baldé qui marque, et Baldé qui danse avec Lamine Yamal, comme au Bernabeu. La célébration, ça passe. 4-1, les amis, en 54 minutes à la mi-temps. La pire mi-temps de ma vie que j'ai vue du Real Madrid. J'ai regardé le 5-0, j'ai regardé plein de matchs du Real, mais celle-là, c'est la pire mi-temps que j'ai vue de ma vie. On a marqué un but sur une erreur stupide de Casado, il perd la balle. Contre-attaque du Real Madrid. Mbappé, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a tué le défenseur, il a tué Baldé, il a marqué. La seule occasion de la première mi-temps du Real Madrid. La seule fois où on a vu le Real Madrid. À la 5e. Et en plus, avant la 5e minute, ils se sont créés 3 occasions, le Barça, ou 2 occasions. 2 occasions. La frappe de Lamine Yamal qui a été détournée par Courtois. Et la frappe de Rafinha de la tête. Encore une fois, Vasquez qui, je ne sais pas où il est. En fait, ça, c'était un avertissement pour le but, le 3e. Je crois que c'est Koundé qui centre aussi. Vasquez et Rafinha. Rafinha qui mange Vasquez encore une fois sur le duel. Il n'y a même pas de duel en plus. Il n'y a même pas de duel. Je sais pas ce qu'il fait Vasquez. On dirait vraiment il est perdu. Parce qu'il est vraiment perdu. Il est vraiment perdu. Et Rafinha il met un coup de tête, Courtois qui arrête. C'est un copier-coller du 3e but. Et Courtois, franchement Courtois, ok on perd 5-2, ok tu prends 5 buts, c'est pas un bon match, ok. Mais il te sort quand même 4-5 buts flagrants du Barça. On va pas se mentir. La tête de Rafinha, la frappe de Yamal, la frappe de Baldé aussi qui détourne avec son bras gauche, il me semble. Il a fait quand même des parades intéressantes, Courtois. Donc, pour moi, il fait partie des joueurs les moins catastrophiques du Real aujourd'hui, même s'il prend 5 buts. La deuxième mi-temps, les amis, la deuxième mi-temps, ça ne peut pas être pire que ça. Mais si, ça peut être pire que ça. Parce qu'il se passe quoi à la mi-temps après, au retour de la mi-temps? On a une occasion pour revenir à 4-2. Rodrigo, au lieu de mettre un petit placé, il va envoyer un missile qui termine sur l'équerre. Et derrière l'occasion, les amis, pour le Barça, pour marquer le 5-1, c'est Rafinha. Encore une fois tout seul. Lucas Vasquez, je ne sais pas où il est, je crois qu'il est à Montevideo, je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'est pas dans la moitié de terrain du Real Madrid. Regardez le ralenti, vous allez voir que Lucas Vasquez, arrière droit, il n'est pas dans la moitié de terrain du Real Madrid. C'est Rudiger, Tchouaméni, Mendy, et il me semble, c'est Bayos qui est venu couvrir, je crois. Je suis pas sûr, hein. Et en tout cas, c'est pas Vasquez. Vasquez n'est pas dans cette zone-là sur l'action du but. Il revient même pas, il dépasse pas la moitié du terrain sur le but, le 5e de Rafinha. C'est un arrière droit. Rafinha, il s'est baladé, il a fait ce qu'il a voulu faire aujourd'hui. C'est pas pour une raison banale qu'il est homme du match. Il marque 2 buts, il fait une passe décisive. Il est décisif sur 3 des 5 buts du Barça. Tout est venu sur le côté de Vasquez quasi.
Donc 5-1, je vous ai dit après 5-2 les amis, on a espéré une remontada, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Le Real était moins bon à 11 contre 10 qu'à 11 contre 11. Expliquez-moi ça, comment c'est possible? On s'est créé plus d'occasions à 11 contre 11. Bon, c'est pas 40 000 occasions, c'est 2 occasions. Qu'à 11 contre 10, on s'est créé une occasion. La cause de Bellingham en fin de match. Peut-être celle de Mbappé aussi, peut-être 2-2. Mais les amis, on se les a créés en fin de match. Performance à oublier les amis, je vais m'intéresser un peu à des joueurs individuellement maintenant. On va faire les notes les amis des joueurs du Real Madrid d'aujourd'hui contre le Barça. Courtois, je vais lui donner un... Il se prend 5 buts, mais on aurait pu perdre 8-1, 9-1, 9-2, je sais pas. Je lui donne un 3 sur 10. Parce qu'il fait des parades importantes. Et si on mène, c'est grâce à lui aussi, parce qu'il sort de grosses occasions en première mi-temps. La défense les amis. Vasquez, 0. Rudiger, 0. Tchouaméni, 0. Ferland Mendy, 0. Valverde, 0. Camavinga, 0. Rodrigo, 1 pour son but. Vinicius, 0. Bellingham, 0. Et Mbappé, je donne un bon 7 sur 10. C'est le meilleur match de Mbappé, les amis, depuis qu'il est venu au Real Madrid. C'est le meilleur match de Mbappé depuis qu'il est venu au Real Madrid. On va pas se mentir. Il a mangé Koundé aujourd'hui. Il a mangé Koundé. Il marque le but. C'est lui qui ramène le but, le 1. Le 1-0, c'est lui qui le met. Le deuxième, c'est lui qui obtient la faute du coup franc. C'est lui qui donne le rouge au Barça à Zesny. C'est lui qui a fait naître l'espoir au Real Madrid pour revenir dans ce match. Il n'y a pas de réaction derrière des autres joueurs du Real Madrid. Et c'est lui en fin de match qui essaye de réduire l'écart. Il s'est créé 2-3 occasions. Mais Peña a réussi à arrêter. Pour moi, Mbappé, c'est son meilleur match depuis qu'il est venu au Real Madrid. No debate. Sans aucune contestation possible, les amis. Il a fait son match aujourd'hui. Mais bon, on attend de voir, les amis, la confirmation de Mbappé sur les prochains matchs. Rien à dire. Voilà, on va pas passer 40 000 ans sur Mbappé, hein, on perd 5-2. Ça aurait été bien si ses coéquipiers étaient au rendez-vous aussi. En tout cas, lui, il a été au rendez-vous. Il a été à la hauteur. C'est la seule bonne chose qu'on peut tirer de ce match. Littéralement, la seule bonne chose. Mbappé, bon match. Très bon match. Vinicius, donc 0. Vinicius, horrible. Horrible. Je sais pas, depuis qu'il a pris le Globe Soccer Award, il est horrible. Catastrophique. Je sais pas, c'est méconnaissable. On dirait le Vinicius qui est venu au Real au début, là. À 18 piges. Il a tout raté. Tout raté. Il s'est créé aucune occasion. Il a raté toutes ses passes. Enfin, horrible. Ne pas passer 40 ans sur Vinicius. Bellingham, catastrophique. Et je vous ai dit, les amis, quoi tout à l'heure. S'il est blessé, il joue pas. Il n'y a pas de... T'es amoindri, tu joues à 25%. Je sais pas, il est blessé. Je sais pas s'il est pas blessé. Je ne sais pas s'il est à 100%, pas 100%. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il a été nul. Et si vous me dites qu'il est nul à cause du fait qu'il est blessé, il ne doit pas jouer blessé, tout simplement. Tout comme pour Valverde et Tchouaméni. T'es blessé, tu joues pas, tu laisses aux autres. Tu laisses ta place aux autres. T'as Asensio, t'as Brahim Diaz, t'as Ceballos, t'as Rodrigo, t'as Arda Güler, t'as Hendrick, t'as beaucoup de joueurs qui attendent leur chance. Et tu vas pas préférer un joueur qui est blessé par rapport aux joueurs qui attendent sur le banc. Bon, je crois que c'est bon, les amis. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je sais plus quoi dire. J'ai donné mes notes des joueurs du Real Madrid. Il n'y a pas grand chose à débriefer. Le Real a été mauvais. Le Barça a mérité sa victoire à 100%. Mbappé a été le meilleur joueur du Real. On verra ce qui va se passer au prochain match. Contre Las Palmas, en championnat. Je crois qu'on joue, on joue la coupe avant ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, le match, les amis, il m'a énervé, le match. Dès le troisième but du Barça, j'avais plus envie de regarder le match. Tellement c'était mauvais, tellement c'était pourri. Si vous avez des trucs à dire dans les commentaires, videz vos cœurs. Je répondrai aux commentaires, les amis, comme d'habitude. Et voilà. Saluez, profitez des vôtres. Et à la Madrid, malgré tout, à la Madrid.